thérapie, comme à chaque... où on se dévoile, malgré moi, avec Rémi Villemur. Je précise quand même que je n'ai aucune expertise là-dedans parce que je suis capable de recevoir une plainte, moi, pour ça, moi. Tu sais, ils font des plaintes là-dessus, là. Dès qu'il y a un petit peu d'ambiguïté. Non, mais je dis pas que tu es thérapeute, c'est que tu me fais parler. Oui, mais je ne suis pas thérapeute, donc s'il vous plaît, là, j'ai vraiment pas besoin de ça dans Mais est-ce qu'on peut t'écrire si on a des problèmes quand même? Oui, privé. Privé. Tu sais que Doc Mayou, ça a été ça toute sa vie, des gros problèmes de même. Oui. Comment ça va? Très bien, toi? Oui, ben j'ai quasiment arrivé en retard. Gros trafic en ce moment là, sur le plateau. Ça tourne en rond partout. Ah, il est 3h30. Regarde, c'est la vie. Bon, mais je pense que c'est tout le temps maintenant. C'était hallucinant. Moi, la première journée en ondes, je suis venu en moto en me disant, ben, tu sais, je vais venir bien d'avance. Ça s'est passé comme un rien. Partir du centre-ville à ici, dans ce sens-là de Sherbrooke, rien. Le retour, ça a été 1 heure de plus que normal. Moi, c'est une demi-heure. C'était 1h30. Ah, mais t'aurais dû aller à Trois-Rivières, rendu là? Ben, c'est que je suis parti vers l'Est. Oui. Parce que j'ai trouvé ça, c'est insupportable. Je suis allé vers l'Est, vers le stade, puis après ça, je suis revenu Vigée ou je sais plus, là. Écoute, j'ai reçu aujourd'hui Antoine Dionne Charret. Bon, quand tu dis j'ai reçu, là, dans ton salon, précise, c'est pas tout le monde qui sait ce que tu fais à l'émission, de 9h à midi, là, avec Karima Brick. Donc, puis pas dans mon salon. Donc, ici, vraiment, puis moi, ça faisait longtemps que je l'ai eu parler. Qui est-il? C'est le fils de Jean Charest. OK. Le non, fils de je Jean sais, Charest. mais c'est pas tout le monde. Ben, c'est le fils de Jean Charest. Il se présente dans Verdun pour le Parti libéral du Québec. Là. C'est la grosse affaire depuis quelques heures. Là. Oui. Donc, il y a quelques mois, moi, je voulais le recevoir dans un autre contexte. Puis il m'avait dit non, mais je vais me présenter. Puis à partir de ce moment-là, je vais commencer à donner des entrevues. OK. Et tu sais, c'est sûr que quand tu prépares une entrevue comme ça, tu te dis, ça serait quand même dommage qu'on tourne beaucoup autour du père. Parce que c'est le fils de, mais il a le droit à sa vie. Mais il faut quand même poser quelques petites questions quand même. C'est Jean Charest, premier ministre du Québec pendant 9 ans. C'est l'un des Québécois qui ont la chance en ce moment de renégocier la CEUM, en tout cas d'être tout près de ce processus-là. Et je lui ai demandé à Antoine Dionne Charest, j'ai dit, quelle qualité ton père avait que le chef actuel n'a pas? Parce que le chef actuel du Parti libéral du Québec obtient un score d'à peu près 15% chez les francophones. Puis Jean Charest, en 2003, quand il s'est fait élire, il a scoré à 35% chez les francophones. Quand même. Oui. Puis là, il m'a dit, c'est pas vraiment des qualités humaines, c'est plus un concours de circonstances. Karima Brick lui a demandé quelle qualité tu as de ton père et quel défaut de ton père tu n'as pas non plus. Et là, tu sais, il essayait de se démerder avec ça. C'est sûr que c'est pas des questions évidentes. Et en sortant de cette entrevue-là, je me suis dit, c'est-tu plus simple, finalement, être le fils de ou de ne pas être le fils de? Tu sais, dans le domaine de la culture, dans le domaine de la politique, dans tous les domaines, le domaine financier, c'est-tu plus simple d'avoir un nom? Puis, tu sais, des fois, ça vient avec plein d'avantages en passant d'avoir un nom, par exemple, en politique. Là. Jean Charest, ici, il décide qu'il met son réseau au service de son fils. Ça va y aller par là. Tu sais, je veux dire, il va en trouver du monde pour mettre les pancartes. Il va en trouver du monde pour financer. Il va trouver du monde pour financer Jean Charest. Il est capable. Donc, c'est peut-être plus simple. Mais à un moment donné, c'est peut-être aussi beaucoup plus compliqué parce que tu fais la tournée des médias comme ça puis t'es pogné un petit peu à défendre un petit peu l'intégrité de ton père. Puis c'est ton père, puis tu veux pas non plus le laisser de côté. Quand on lui a demandé, par exemple, c'était quoi les qualités qu'il avait de son père, puis il nous a parlé de sa mère. Parce qu'il savait bien que la marque Jean Charest, c'est pas encore, mettons, redevenu populaire. On sait que Jean Charest, ça va prendre encore un moment. S'il y a vraiment un moment au terme duquel on va être capable de reparler de Jean Charest avec le sourire. Mais je te pose la question. Parce que je suis un peu divisé. J'ai une réponse. C'est quoi ta réponse? Ma réponse, c'est que... Alors, c'est très brand, c'est très marketing. C'est-à-dire que tous les problèmes que tu parles qui surviennent parce que tu es le fils de arrivent à partir du moment où tu as gagné puis tu as eu des points gratuits en grattant ta carte de bingo, là, d'avoir le nom de ton père. On le voit avec Trudeau. On le voit avec... Je peux te nommer combien d'acteurs? Luc Picard, son gars Henri. Alors après ça, on peut peut-être dire, c'est le gars de... Tu sais de qui je parle? Celui qui joue dans Le Plongeur, là, un excellent film. Non, sois plus précis, on ne sait pas ici. Là. Très bon, tu vois, c'est exactement ce que tu fais. Henri Picard, c'est la vedette du film Le Plongeur, qui est tiré d'un roman québécois. C'est un film que je revois sérieux, j'aime vraiment ça. Bon, alors, c'est sûr qu'à quelque part, c'est le fils de... j'ai fait ma place, on est tous au courant. Mais c'est impossible que ça nuit à pouvoir dire que ta marque, maintenant, s'est démarquée de tous les kidam. C'est vrai. Donc, après, il peut y avoir des inconvénients. Mais c'est des inconvénients une fois que tu es sorti du nid. Tu sors du lot. Voilà ce que moi, je te dis. C'est un bon point. Après, je pense que l'enjeu, c'est l'éducation. Parce que si tu es très connu, tu as eu beaucoup de succès, puis tu t'es pas occupé de tes enfants, tu l'auras pas vraiment fait, tu sais, le tough love. Tu l'auras pas fait réaliser que la vie, c'était tough.
ben ces gens-là, quand ils arrivent à vouloir te reproduire en fait ce que tu as fait, souvent ils s'effondrent complètement devant ça. Tu sais, je veux dire, regarde Marc Labrèche. Marc Labrèche, c'est quelqu'un de très, très, très connu au Québec. C'est le fils de Gaëtan Labrèche. Il était très, très, très connu au Québec. Aussi, mais je me demande des fois, c'est lequel le plus connu des deux. Honnêtement, je pense que Marc l'a peut-être dépassé un peu. Sûrement. Bon, Marc Labrèche, il a déjà expliqué que son père, là, c'était compliqué à la maison. Là. Son père, il donnait pas d'amour. Il le regardait presque pas dans les yeux. Il travaillait tout le temps. Est-ce que d'une relation comme ça émerge peut-être pas plus les chances qu'il y ait un grand succès? Alors que si t'es cajolé, si on te donne tout ce que tu veux, on connaît tous des enfants de riches là, qui ont tout eu puis qui savent pas c'est quoi remplir un CV, qui savent pas c'est quoi se comporter en société. Quels outils tu as ensuite pour avancer dans la vie? T'en as vraiment pas. Même chose pour les fils de Daniel Johnson, père. Daniel Johnson, père, est mort en 68 à 53 ans. Il y avait 2 jeunes garçons qui sont devenus premiers ministres, comme lui. Oui. Parce qu'ils se sont dit, garde, probablement, là c'est là que je suis thérapeute, probablement qu'ils se sont dit, ben écoute, je veux dire, il y a quelque chose qui nous manque de lui, on va essayer de le retrouver autrement en occupant la fonction qu'il avait occupée lui aussi. Ben, il y a le fameux impressionner le père. Exactement. C'est une réalité, ça. Oui. Ça dépend de quoi, mais c'est souvent on entend ça, tu sais, que moi je voulais que mon père trouve que puis mon père m'aimait pas, mais je voulais lui montrer que j'étais. Il y a plein de films décrits comme ça, là. Les fils de Bob Marley? Ça, je sais pas. Ben, Bob Marley, il est mort. Je pense qu'il n'a pas vu grandir ses enfants vraiment. Okay. Ils sont tous devenus des grosses vedettes. Là. Ah ouais? Ah ouais, mais il y a 3 ou 4 de ses enfants qui chantent, puis ça a vendu des millions d'albums. Là. Tu sais, ça, c'est plutôt rare. Là. Tu sais, d'habitude, le fils de, on fait bon. Tu sais, il va essayer de surfer Miley sur le Cyrus. succès. Miley Cyrus, c'est qui ses parents? Miley, c'est le Billy Ray Cyrus, qui est une grosse vedette country. Grosse vedette country, puis elle, tu vois, bang. Mais tu sais, il y a une affaire aussi que je veux rajouter. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Je peux te mettre le buffet d'en face, mais je te mettrai pas la fourchette dans la bouche. C'est-à-dire que je peux, grâce à mon nom, mes contacts, je suis capable de... Mais là, après, man, sérieux, il faut que c'est Churchill qui a dit ça, non, c'est vraiment voilà. Mais écoute, je suis tombé sur une statistique. J'avais un rendez-vous avec mon conseiller financier cet après-midi. Puis il m'a dit, ouais, ça brasse. Il m'a dit, regarde, les grandes richesses. Il y a une étude qui a été menée auprès de 2000 grandes richesses, là, des familles avec beaucoup d'argent. Là, pas, tu vois, $1 million. C'est beaucoup d'argent, 1 million, mais là, on parle de beaucoup d'argent. Oui. Je vous lance la question. Moi, ça m'a fait capoter. En pourcentage, OK? Combien de ces familles-là voient la deuxième génération toute scraper la richesse qui avait été accumulée par la première, en pourcentage? Mais alors, juste pour être précis, est-ce que c'est genre, je reçois ça en héritage? Ben, tu hérites, en fait, c'est exactement. Mais non, mais l'autre, c'est est-ce que je reçois une business en héritage? C'est pas pareil. Ben, c'est la valeur de la le fortune. Patrimoine. Exactement, donc, la valeur mon du père patrimoine. m'a cédé un gros patrimoine. Ouais. C'est quoi le pourcentage des gens qui sont capables de le maintenir? Ouais, ou qu'il scrape, finalement. Ouais, ben, allons-y avec Qui le le scrape. Moi, je dirais que c'est minimum la moitié. C'est 70 %. Ah ouais, j'allais dire 60. Vraiment, qui comme genre, ils partent en couille. Puis, Ils partent en couille. Troisième génération. Donc là, c'est ça. Il reste 10 Il reste 10 90 Mais moi, le 90 m'a pas tant surpris. Ouais. Parce que c'est troisième génération. Ouais, c'est ouais, les petits-enfants là, de... on Mais est ailleurs. 70 les enfants... C'est incroyable, Ouais. ça. Ça veut dire que dès que... statistiquement, c'est prouvé. Dès que tu accumules beaucoup d'argent, peut-être que tu dois faire le deuil d'une certaine éducation, d'une certaine pédagogie du succès à tes enfants, pas à tes petits-enfants. Non. C'est que tu n'as plus le temps pour eux. Énorme. C'est énorme. Donc, je Donc, repose toi, tu la penses question. que ça viendrait de la pédagogie, en fait, du manque peut-être de temps, ou peut-être que c'est aussi des gens qui se disent, moi, j'arrive à un point où j'ai juste pas envie d'être dans les traces de mes parents, puis on me le met de force dans la bouche. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui, à l'époque où on est maintenant, où les gens veulent faire ce qu'ils veulent, puis on poursuit nos rêves, puis les parents même qui enseignent ça à leurs enfants maintenant, ça se pourrait peut-être que des enfants Ou le disent, total inverse. moi, je veux rien savoir. C'est-à-dire, je reçois plein de cash, je suis au-dessus de la game, j'ai aucun stress. Moi, je vais acheter ce que je veux, voilà, puis tout à coup, bang. Moi, je n'aimerais pas personne, mais j'ai été gérant d'un artiste très connu qui, lui, ça montait en flèche, bateau, maison, pauvre faillite. Ben oui. Mais sauf que il pompait du Sergas le samedi, puis il était avec une super grosse vedette en spectacle le dimanche. Pour vrai, là. Mais Fait qu'il crime, le gars, ça part en vrai, puis ça fait qu'il y en avait du cash, mais il était pas outillé pour avoir du cash. Il n'était pas outillé, il n'était pas éduqué. Exact. Éduqué pour savoir quoi en faire. Ça se fait cucu un peu, mais il n'y a rien de plus important que l'éducation. Clair. Ça veut dire, c'est pas juste aller à l'école, là, c'est comprendre comment les choses fonctionnent. Être éduqué, ça veut dire comprendre ce qui t'arrive. C'est ça que ça veut dire. On peut dire instruit, peut-être. Instruit, Ouais. oui, exactement. Éduqué, instruit. c'est des fois, c'est le parent a dit. T'as raison, instruit. Mais juste comprendre ce qui t'arrive. Tu sais, le fils du très, très riche qui comprend pas c'est quoi la valeur de l'argent, puis c'est pas complètement de sa faute. Si son père, il a pas expliqué, si son père, il a pas montré, si sa mère, il a pas dit, regarde le chemin qu'on a fait. La vie, c'est de même. La vie, c'est de même. La vie, c'est ça. En fait, c'est ça, la vie. Ouais. Ben, les chances sont quand même assez élevées que tu perdes ça. Merci beaucoup.